Ah, faut que je me remette la natation aussi. Bon, la natation, c'est vraiment plus tard, hein, putain. La natation, il va me falloir un gros boost de motivation pour me... Ouais. Parce que natation, il faut sortir. Il y aura des gens, fatalement. Ouais, ça, je suis pas prêt, là. Je suis pas prêt du tout. C'est un peu comme l'escalade, il y a un gros engouement depuis 2 3 ans, une sorte d'effet de mode. Bah, ça fait longtemps le CrossFit quand même, hein, pour le coup, j'ai l'impression. Hop. Putain, le chat dans... Attends. Le chat sur l'iPad, il est totalement à l'ouest. La tortue, ouais. Mais il va me manger si je fais de la natation dans son aquarium, hein. C'est un dinosaure, le truc. Ok. Il va essayer de me manger, ouais. Et c'est parti, nostalgie. Donc c'est que les vieux, hein, qui sauront, hein. Ça, c'était souvent dans les salles d'attente, pas des hôpitaux, mais bon, genre quand vous allez voir le médecin, par exemple. Vous avez ces trucs-là pour gosses. Et effectivement, enfin, en tout cas, moi, dans le médecin généraliste chez qui je vais, avant, il y en avait, maintenant, il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y a même plus d'espace pour les gosses, hein, d'ailleurs. Il y a peut-être un... Non, non, je crois que c'est que des magazines, des trucs comme ça. Ouais, c'était rigolo. Mais ça... Franchement, ça nous occupait pas longtemps, hein. 10 minutes à tout casser, hein. Il y en a encore dans la pharmacie à côté de chez toi. Bah, faut croire, hein. Je me demande si ça a un nom particulier, ces trucs-là. Ok. Décoration d'Halloween déjà, ça commence. Je sais pas comment il a fait son coup, il ou elle, mais très sympa. Donc mannequin, mais ensuite peut-être un fil rigide, un fil en métal. Ouais, mais tu le vois du coup. Ah si, attends. Ah attends, what? Ouais, ça doit être une sorte de... Ouais, je sais pas. Peut-être un fil en plastique, une sorte de tube en plastique qui maintient le mannequin. Aux États-Unis, ils font vraiment du show incroyable, hein, sur Halloween, hein. Ça doit être comment elle s'appelle la série? C'est pas la série sur Netflix là? Je me souviens plus comment elle s'appelle. Avec les gosses là? Stranger Things, yes. Ouais, je sais pas. Mais j'imagine qu'il y a une sorte ouais, une sorte de tube qui maintient le mannequin. Mais ouais, putain, c'est... Attends. De toute façon, ils doivent le dire dans les commentaires. Ah! Il y en a qui disent du fil de canne à pêche qui aurait été mis d'un arbre à l'autre en fait. Ou d'un arbre à, je sais pas, un poteau ou ce genre de truc, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, c'est plus... oui, effectivement. Ouais, ça paraît plus
compréhensible comme ça. Ballon d'hélium, on verrait du flottement un peu. Genre, ça serait pas stab-stab. Mais ouais, si c'est du web, ouais. Putain, c'est quand même super impressionnant, hein. D'ailleurs, aux États-Unis, ils font des compétitions de folie à chaque fois pour les costumes, notamment, à Halloween. Au niveau anime, a priori, t'en as un qui pourrait être sympa, The Beginning After the End. Donc la saison 1 qui débarque en 2025. Je sais pas trop de quoi ça parle. De l'heroic fantasy ou pas. Et a priori, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Ou alors de l'autre côté de la route. Ouais, va savoir. Je sais pas. Il n'y a pas d'arbre dans l'axe du mannequin. Faudrait qu'il fasse une courbe, c'est chaud. Ah. En tout cas, GG. Hop. Avatar 3.0 with unlimited looks. In just the past year, AI video technology has made incredible leaps Bon, forward. j'imagine que vous comprenez What ce you're qu'on witnessing est is en the train de voir. future of digital content creation at scale. You know how making videos used to be a huge hassle? Well, that's changing fast. This new AI stuff is pretty mind-blowing. It's like having a whole film studio at your fingertips, but without all the fuss. So, here's the cool part. With this unlimited looks thing, you can switch up how your AI character looks super easily. Want them in a suit? Done. Casual Friday vibes? No problem. It's like playing dress up, but for grown-ups and way more useful. And it's not just about clothes. You can change the whole vibe. Different poses, camera angles, you name it. It's pretty wild how flexible it Vous avez compris ce qu'on est en train de voir? is. You're not stuck with one boring talking head anymore. Think about how this could shake things up. Say you're making a bunch of videos for work or your YouTube channel. Instead of filming yourself Petit coucou Biggie! Ça va, c'était le week-end? Pas trop dur le boulot, la reprise? a zillion times or hiring a bunch of actors, you could just tweak your AI avatar for each video. It's a real time saver. The best part? You don't need to be a tech wizard to use it. It's getting simpler all the time. So whether you're into marketing, teaching, or just making fun stuff online, this tech opens up a whole new world of possibilities. It's pretty exciting to think about where this is all heading. Who knows? Maybe soon we'll all have our own digital twins making content while we chill on the beach. Eh ben. Donc oui, c'est une avatar IA qui vient de 8gen. Je crois que c'est assez connu comme application. La version 3.0. Et là, clairement, je pense qu'on peut dire qu'on est sur du photoréalisme, hein. No, this isn't Minchoy. This is an AI avatar created Et using j'essaie HeyGen's new d'observer aussi Avatar les... 3.0 with Genre unlimited par exemple, looks. si le coussin In just derrière the elle, past year, il AI bougeait video un peu, technology has made et incredible leaps le forward. bougeon, What you're witnessing le is the coussin future of bouge de digital temps en temps. content creation Ouais, at là par exemple, il a scale. bougé. You know how making videos used to be a huge hassle? Donc, ouais, c'est assez fou, hein. Dans un futur proche, on pourra clairement se faire un clone photoréaliste IA qui pourra présenter des vidéos, qui pourra limite faire des faux vlogs. Genre, oui, visite au Japon, mais en fait, t'es pas au Japon. What a time to live in, hein. Écoute tranquille, bah tant mieux. Ça fait peur, hein. C'est fou, ouais, mais ça va. En fait, ouais, ça fait un peu peur. Au niveau des dérives, oui, c'est sûr que ça fait peur. Mais ça, putain, ça allait tellement vite. Quand tu compares l'année dernière, il me semble qu'il n'y avait pas trop ça, hein. T'avais le clone de voix. Le clone de voix, il était déjà là. T'avais un peu des avatars IA quand même. Mais là, c'est vraiment. Sincèrement, c'est indiscernable, hein. Faut voir en HD aussi, parce que là, c'est un peu pixelisé, etc. Mais ouais. Déjà que je gonde au boulot, je te dis pas le résultat après. Oh, tu pourras faire, genre, t'imagines, t'es en call avec ton entreprise, parce qu'ils veulent tout le temps faire des calls. T'envoies ton clone à la passe. Allez hop là.
toute façon, non, mais attends, si on va là, de toute façon, tu demandes à ton clone de tout faire à ta place et voilà, hein. C'est bon, hein. Bon, un peu de positivisme sur l'attractivité de la France. Notre pays a bien sûr ses défauts, mais quelle chance d'y vivre. Le bonheur des expatriés de retour en France. Ah bah alors, on se plaît bien en France finalement, hein. Pour avoir été expatrié pendant 10 ans, dans 4 pays, dont un pendant 6 ans, et de retour en France, c'est à mon sens un peu plus mitigé. Ah, pour moi, avoir vécu à l'étranger, c'est surtout la compréhension qu'on est vachement ethnocentré sur nous-mêmes. On a la meilleure nourriture, le meilleur service public, la meilleure éducation, etc. Autant je trouve qu'on se débrouille plutôt bien dans ces sujets, mais aller à l'étranger m'a aussi mis en perspective qu'on n'est pas les meilleurs, et qu'il y a plein de choses où on pourrait avoir des points d'action améliorés. Oui, certes. On est bon dans beaucoup de sujets, ce qui reste une chance énorme, mais on doit aussi se battre pour rendre les choses meilleures, blablabla. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ok. Euh, Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a des commentaires intéressants? Je me suis jamais aussi valorisé d'être français que pendant mes voyages à l'étranger. Et j'ai été incroyablement surpris de voir à quel point on rayonne à l'international et à quel point le pays peut être idéalisé, fantasmé. J'avais des appréhensions à de partir, j'avais peur de passer pour un connard de français et j'ai jamais ressenti ça, bien au contraire. Bah ça, c'est merci Emily in Paris, hein. Emily in Paris, hein. J'adore vraiment les prouesses techniques, mais c'est vrai que les possibilités font peur. Bah, de toute façon, c'est déjà le cas, il y a beaucoup d'abus qui commencent à se faire sentir. La France est un pays excellent pour tout ce qui est social humain, mais petit à petit, les acquis sont en train d'être démolis. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est super dur de rentrer s'installer en France quand on a vécu plusieurs années à l'étranger. Les gens qui partent le font très souvent pour chercher d'autres modes de vie et abandonner ça. C'est très difficile. C'est vrai aussi. Genre mon pote qui est aux États-Unis, qui est parti aux États-Unis parce que la paye était bien meilleure, ben je le vois pas revenir en France, hein. Il faut ajouter à ça, et en plus de ça, il y a l'aspect sécurité qui a rien à voir avec Paris, par exemple. Genre, dans sa ville, tu peux être une femme habillée comme tu veux, sortir la nuit, t'auras pas vraiment de soucis, quoi. À Paris, c'est compliqué. Donc, ouais, il y a plein d'aspects aussi qui font que, en ce qui le concerne, il ne rentrera point. Il faut ajouter à ça le fait qu'on a un beau pays où la vie est quand même assez morose. C'est vrai on n'est pas très joyeux, hein, les Français, hein, de manière générale. Ta, 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 tan. Oui, d'ailleurs, le Japon, c'est bizarre, hein, parce que c'est vrai que du point de vue des expatriés, en fait, j'en entends pas vraiment beaucoup dire que le travail, ça les mine ou que ça les bouffe ou qu'ils bossent trop, bizarrement. Alors que le Japon est plutôt connu pour ça. Mais c'est vrai que les personnes que je connais qui sont parties au Japon, bah, généralement, elles ont tendance à vouloir rester au Japon, hein. Même s'il y a bien sûr plein de défauts, hein, c'est pas le contraire, mais je dis pas le contraire, mais bon. Il y a des trucs excellents dans d'autres pays, mais si cette excellence se fait au détriment de la sécurité financière, si tu vas avoir un excellent suivi de soins, mais ça va te coûter 20 000 $, est-ce vraiment mieux qu'avoir un suivi peut-être moins bien, mais qui va te coûter 25 €? Oui, c'est sûr. Le Japon, où tu dois travailler jusqu'à ta mort, ouais, voilà, c'est ça. Après, la France, ça va finir par devenir ça aussi à un moment donné, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à commencer à capitaliser votre propre épargne. C'est ce que des amis commencent à faire. Ce serait une très bonne décision. Alors, ta. Ok, on s'en fout de ça. Et apparemment, parce que je suis des vidéastes qui vivent au Japon, et le prix des dépenses de soins n'est pas franchement hyper abusé en fait, hein. Après, j'imagine que ça dépend des dépenses peut-être, ça dépend des soins en question, mais de ce que disait la personne en tout cas, parce qu'elle avait dû se faire retirer par exemple un grain de beauté qui était potentiellement cancérigène, et c'était clairement très très abordable, quoi.
Je suis rentré du Japon il y a un an, après 8 ans hors de France. Je trouve que c'était une énorme erreur. Je veux repartir au plus vite. Ouais, Telman, il en a tellement marre de notre président. Alors, français vivant à l'étranger. Je suis freelance, pas expat. Précision. Honnêtement, il y a des acquis sociaux qui sont incroyables en France. Et il faut continuer à se battre pour, surtout quand on voit la dégradation des services publics, hôpitaux, éducation, retraite. Mais on a quand même un système scolaire public efficace. J'ai fait l'école publique, classe préparatoire, école d'ingénieur, sans que mes parents n'aient à se ruiner ou avoir à prendre un prêt étudiant. J'ai même pu bénéficier d'une bourse sur la base des revenus de mes parents. Un système de santé qui permet d'être soigné sans avoir à penser à son portefeuille. C'est tellement acquis chez nous qu'on ne se rend même plus compte que c'est un acte de solidarité incroyable entre Français et qui permet de protéger les plus vulnérables euh, aussi. De même pour le système de retraite, pardon, je dois investir de moi-même pour ma propre retraite. C'est le chemin que je me suis choisi, mais tout le monde n'en est pas capable, n'a pas les moyens. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable dans notre système, on n'a pas vraiment à y penser. Ouais. Après, il dit beaucoup de choses qui étaient vraies avant, mais qui ne le sont plus vraiment maintenant, ou qui ne sont que partiellement maintenant. Je peux ajouter la liberté d'expression, qui ne préserve pas des gens qui disent des conneries, et même si elle est attaquée, la lutte continue, le droit de vote, etc. Et puis dans les pays à certains, la France c'est quand même multiculturelle, et elle est belle dans sa diversité. Ouais, typiquement, genre pour le système scolaire, ça pouvait être le cas avant, je suis relativement d'accord avec ça, même s'il y avait des problèmes déjà quand j'étais au collège, lycée par exemple. Mais maintenant, c'est plus vraiment le cas, quoi. Ça s'est bien détérioré, hein. Par rapport au Japon, de ce que j'ai compris, tu es souvent renvoyé vers les hôpitaux dès que ton soin dépasse un truc très basique et ça coûte un peu cher. Là où en France, par exemple, on a une grande quantité de spécialistes qui peuvent faire en sorte que tu ne vas pas passer par la case d'hôpital. Si tu vis dans les grandes villes, ouais. Après, si tu vis dans les périphéries ou alors encore pire en campagne, ça va être très compliqué. Après, je pense que ça, je sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, ça. J'ai l'impression que c'est un peu pareil partout, par contre. Il y a une sorte de système de soins à plusieurs niveaux échelonnés. Là, dans d'autres pays, très souvent, ça fait basique hôpital. Après, aujourd'hui, tu as des spécialités, il faut vraiment attendre tellement longtemps avant d'être reçu. Typiquement, dermatologue, faut être prêt à attendre 4-5 mois facile. Ne parlons pas de tout ce qui est psy, c'est encore pire. Ophtalmo, alors moi, je pense que c'est parce que je suis sur Paris, hein. Mais ophtalmo, quand j'ai dû prendre un rendez-vous, ça allait vite, hein. Mais c'était une sorte, tu sais, parce que tu as des cabinets d'ophtalmologie sur Paris, par exemple. Et c'est très rapide, hein, pour le coup, hein. Mais après, ça dépend, parce que genre ma mère, elle en avait un, et son ophtalmo, effectivement, t'étais reçu 6-7 mois après, quoi. Mais franchement, si tu cherches, après, ça dépend où t'es, j'imagine. Mais moi, en tout cas, je l'avais eu hyper vite, hein. Genre, dans la semaine, c'était réglé, quoi. Imagine we've heard examples of senior lawyers at law firms who said, you know, I just had O1 write a legal brief for me. That would have taken a $1,000 an hour associate 6 hours, and it did it in 5 minutes. Donc, des représentants légaux dans le domaine de la loi qui ont fait rédiger un brief assez, pas forcément compliqué, mais un brief juridique à ChatGPT O, la version O, hein, si j'ai O1. Et ça a été fait en 5 minutes, alors que s'il avait confié à un associé, ça aurait pris plusieurs heures. What does it mean when you can suddenly do $8,000 of work in 5 minutes for like $3 of API credits? So I don't think we know all the answers. And also, C'est quand même fou ça, parce que je me souviens qu'il y a même pas un an,
On se disait que oui, tout ce qui est du domaine juridique, de la loi, de l'interprétation, etc., tout est d'âge au bout. Ça sera un des derniers domaines où l'IA pourrait percer éventuellement et encore. Après, bon, la loi, c'est tellement vaste que ça dépend, ça doit dépendre des spécialités. Mais tout de même, tout de même. Like a part of our mission is to bring this to everybody. There are lots of places in the world, and we have a free product, and we always will. We believe in it deeply, and we really try and make AI cheaper and cheaper and cheaper so that we can offer more in that free product. But there are also going to be reasons that you want the $20 a month subscription, and there are a lot of people in the world that can't pay $20 a month. So how do we, on the one end, sort of share in the value that we create if we're taking something that used to cost $8,000 and doing it in 5 minutes for a small fraction of that, and also try and bring AI to the rest of the world that may or may not be able to pay? Like, it's an open question. Je pense qu'ils ont déjà répondu à leur question, hein. C'est, en gros, on va se diriger vers des abonnements de plus en plus chers du côté de ChatGPT, mais qui seront surtout réservés enfin réservés, qui seront surtout ciblés vers le B2B, donc les entreprises, hein, tout ce qui est professionnel. Et on aura une version gratuite pour toutes sortes de choses au quotidien, qui sera de plus en plus élargie, de plus en plus fiable. Et voilà, ça, je pense que c'est ça l'avenir sur le moyen terme du moins de ChatGPT, du modèle de OpenAI. Ophtalmo, j'aime bien avoir un suivi historique avec le même. Ah oui, donc les cabinets, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps qu'un inconnu dans un centre mutualisé. Ouais. Après, il me semble que enfin, dans l'agence où je vais, tu peux quand même demander à voir la même personne que tu as vu, enfin le même ophtalmo que tu as vu avant, en fait, au lieu d'être baladé d'ophtalmo en ophtalmo. C'est ce que faisait une de mes voisines, parce que c'est elle qui me l'avait recommandé, hein. Après, c'est vrai que c'était assez rapide, hein. Mais quand j'avais vu l'ophtalmo, l'ancien ophtalmo, là, que j'aimais pas d'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'ai changé, il expédiait aussi, hein. Donc, après, ça dépend de l'ophtalmo, bien sûr. Mais c'est vrai que tu as l'impression que c'est très tac, 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 quoi. C'est pas hyper personnalisé non plus. Hop, tout va bien, allez hop, ciao, merci. Vous avez une question ou deux? Allez, ben voilà, ciao, c'est bon. Il me connaît depuis que je suis gamin, je sais qu'il me connaît, ouais, c'est quand même mieux, c'est sûr. Il a sa propre réponse. Vu que ton machin généré par ChatGPT a pris que 5 minutes et plus 30 heures, tu le fais 50 fois ma chère et tada. Plus besoin de 28 000 $, c'est accessible à beaucoup plus. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils vont en faire, hein. Enfin, en fait, je sais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Parce que, en fait, si ça demande peu de ressources, la requête en question, euh, pourquoi le vendre super cher, quoi? Je sais pas. Euh, une question de Twitch. Je vois beaucoup de gens streamer sur Twitch et TikTok à la fois. Il y a également Facebook, YouTube, YouTube, la version, bref, de YouTube. YouTube également et Instagram. Est-ce que vous streamez sur plusieurs sites à la fois? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? Putain, ça fait plusieurs fois qu'on se pose la question. Moi, je vais attendre que Gali s'y mette et avoir son avis là-dessus. Euh, ouais. Ou alors, peut-être que je m'y mettrai à un moment donné, mais je suis pas spécialement pressé. Surtout pour le fait qu'il y a les... Comment ça se passe au niveau des chats aussi? Mais tu as des applications qui peuvent te montrer tous les chats à la fois, mais du coup, en fait, après, c'est le problème, c'est que, genre, tel chat, il pourra pas voir ce que dit l'autre chat, par exemple. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. C'est inefficace, tu peux pas mutualiser la communauté. Ouais, il y a deux communautés distinctes, quoi. Donc, c'est pas... Peut-être au niveau des revenus, ça peut être intéressant, quoi, mais... Putain, il y en a qui font tout, hein. C'est dingue, hein. T'en as un, là, il stream à la fois sur YouTube, YouTube vertical, Trovo, que je connais pas, Twitch, Facebook, TikTok, Instagram, Kik, et même X Twitter.
Je savais même pas qu'on pouvait stream là-dessus. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je suis sceptique. En tant que viewer, je déteste ça. C'est difficile de maintenir une conversation quand ton attention est, enfin, quand l'attention du streamer est divisée dans tel ou tel média. Effectivement. Et en plus, tu peux pas voir. Non, mais en fait, non, c'est de la merde, hein, je suis désolé, hein. En fait, sauf si, à la limite, si tu peux. Mais je pense pas que tu puisses faire ça. Je pense pas que tu puisses faire ça, pardon. Si tu peux mutualiser le chat, en fait, faire en sorte que on ait un seul chat au lieu de plusieurs chats, à la limite, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit possible. Se faire des concours, des prix, ouais. Ouais, compliqué, hein. Zera a testé pendant 2-3 mois, il en est vite revenu en disant que pour l'instant ça n'a aucun intérêt. À la limite, si tu peux mutualiser le chat, enfin si tu peux fusionner tous les chats en un seul chat, et à la limite, la personne qui répond, tu vois qu'elle est sur Twitch, TikTok, mais en gros, tous les viewers peuvent voir ce que dit chacun, là ça peut être sympa. Mais tant que ça c'est pas réglé, j'ai vraiment du mal à avoir intérêt, ouais. Après, apparemment, t'en as qui disent que c'est déjà possible, hein. Genre, t'as une application qui s'appelle Restream, qui fournit un chat unifié. Après, il faut le mettre en overlay. Ouais, du coup, il faut le mettre en overlay, quoi. Faut le mettre sur ta scène. Ouais. Ouais, je sais pas. Parce que le chat, tu peux le mettre sur la scène juste quand tu parles, tu vois. Mais quand tu joues à un jeu, typiquement, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Gali! Ton emoji m'a fait penser à ça. Je suis fatigué. En plus, franchement, c'est là que je me dis, être introverti, c'est bien, mais parfois c'est pas bien. Franchement, premier degré, hein, je suis fatigué parce que je sais que dans la semaine, je vais voir 3 personnes différentes. Et en fait, ça me fatigue d'avance, quoi. Il y a un petit côté stress aussi et ça me fatigue. Moi, franchement, je crois que c'est 2 personnes grand maximum dans la semaine. Dès que ça dépasse 2, c'est bon, je suis. Oh là là. Ah, mais je te dis, non, mais c'est chaud, hein. Alors, 3 personnes différentes, hein, c'est pas 3 personnes en même temps, ça, je m'en fous, tu vois. Mais je vais voir une personne là, ensuite une autre personne un tel jour, et encore une autre personne, encore un autre jour de la semaine. Hop, hein. Le chat unifié, mais écoute de la modération. Ah bah oui, t'as pas de modération, c'est toi qui modère, quoi. Et coucou Iranor, ça roule, ça a été ton week-end? Ah, Iranor, il comprend, hein. Et toi aussi, tu comprends, Gali. Mais non. Toi, t'arrives, toi? En plus, non, mais toi, t'arrives pas aussi, hein. Fais pas genre, hein. Toi, même une personne dans la semaine, t'es fatigué. Genre, t'arrives à voir des gens, toi? Des vrais gens dans la vraie vie, hein. Pas en chat, tout ça, hein. Bah, ça te fatigue de fou. T'as une énergie sociale, toi aussi, non? Quand t'es introverti, ça te fatigue, quoi, de parler avec des gens dans la vraie vie. On avait déjà parlé, en plus. Bah, du coup, c'est normal Ah, parce que de ce que tu dis, on dirait que ça te concerne pas. Plus il y a de monde dans une soirée, plus ça me fatigue d'interagir avec. Bah oui. Ouais. Et même si c'est des amis, hein, là clairement, à la fin de la semaine, je serais mort, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok.
Bah, c'est pas. Bah, il y a une personne, en gros, j'ai pas trop le. J'ai pas trop le choix, c'est pour un service que je vais donner, quoi. J'allais pas dire non, hein. Et après, deux personnes que j'étais censé voir de base, en fait. En fait, c'est surtout la troisième personne qui m'a demandé le service, que je vais faire, que je vais rendre, bien sûr, hein. Je ne suis pas un bâtard. Mais voilà, ça me fatigue, quoi. Mais c'est chiant, hein, ça te. Même j'ai pensé en faisant le jogging, j'étais en mode putain. Putain, mais Gali, ça fait trop longtemps que t'es malade. C'est relou de fou. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines maintenant? Ah, mais là, ouais, ça traîne de fou, quoi. Si genre ça dure encore un peu trop longtemps, tu vas revoir un médecin ou. Poulet confit. Ça va passer. Bah, ouais, j'espère, hein. Et Ranor, t'avais pas une rhino toi aussi? Je sais plus. D'ailleurs, ma mère, elle a fait les rappels là, pour la grippe. Elle a fait rappel pour la grippe et rappel pour le Covid, hein. Et moi, si j'avais pas trop la flemme, j'aurais potentiellement fait le rappel pour le. Comment ça s'appelle? J'en avais parlé en plus dans le live, parce que j'ai une pote qui a attrapé une maladie là, mais je sais même plus ce que c'est. Ah, je sais plus. Mais flemme. Bam, 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 bam. One Piece. T'as fait quoi avec le poulet enfin, le poulet confit, il y a quoi comme accompagnement? Du coup, week-end sympa. Vendredi, j'ai aidé le papa à creuser une tranchée dans de la terre mouillée pour faire passer un conduit de gaz. Putain, ça m'a fatigué juste de lire. Samedi, pour l'anniversaire surprise d'un ami, j'ai réservé un jeu en VR sur Bordeaux pour l'éloigner de chez lui. Ah, c'est sympa ça. C'est un jeu en VR sur. Genre, c'est une sorte d'escape game. Et dimanche, Métaphore et Fantasio. Métaphore et Fantasio, ouais. Enfin, bon, on sait qu'il est bien, mais j'ai encore vu de très bons avis dessus il y a pas longtemps. Qui disait notamment qu'il traitait de thématiques assez importantes, assez graves aussi. La santé mentale, notamment, je crois. Bonjour Soso, ça va, ça va, ça va. Et toi? Et bonjour Shadow, comment vas-tu? D'ailleurs, j'ai commandé Fire Emblem, c'est bon. Je le reçois peut-être demain. J'ai pas pu le mettre dans un point relais, ça m'a saoulé. Donc j'anticipe déjà une erreur humaine. Flageolet, tomate, ail confit, let's go! J'ai une rhino avec une rhino mais avec des antibiotiques. Ok. Et maintenant c'est passé. D'ailleurs Shadow, en fait, je crois que mon côté simp il est trop fort, hein. Il y a moyen que je fasse avec la fille quand même, hein, l'histoire, hein. Puis de toute façon en off, si j'aime bien le jeu, je le referai peut-être, hein. J'ai eu mon colis perdu samedi. Aïe aïe aïe. C'est triste, hein. Mais mentalement je me prépare à une erreur. Ils vont me dire oui, bon, le colis, vous n'étiez pas là. Mais je crois que ça passe parce que de toute façon, c'est dans la boîte aux lettres, dans tous les cas. C'est Amazon. Amazon, ça passe? Non, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que les flageolets, ça fait péter de fou, hein. Tu vas t'envoler carrément. Le jeu en VR, ça s'appelle Vortex Experience. Tu te fais une session avec au max 6 personnes et à tirer sur des zombies en VR en te déplaçant dans une salle. Ok, ça a l'air sympa. Ça a l'air un peu de faire vomir aussi, non? En parlant de jeux vidéo, tiens, les meilleurs jeux à absolument faire dans sa vie. Selon vous, quels sont les meilleurs jeux à absolument faire dans sa vie, toute génération confondue? Pour moi, c'est simple. Ocarina of Time.
Ouais, mais je suis biaisé de fou, donc... Ocarina of Time, Tears of the Kingdom. Voilà. Tu prends Non, tu prends pas trop de Doliprane, Gali. Tu prends juste quand tu streams, c'est ça? Bam, 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 bam. En parlant de boire... Que si j'ai besoin, ouais. C'est bien. Bon, après, si ça devient trop chiant, c'est pas grave d'en prendre de temps en temps. Poki! Ça a été ton week-end? Comment ils vont les petits chats? Comment ils vont les petits chats? La la la, la la la. Bon allez, on va dire si vous aviez 2 jeux à recommander à n'importe qui. Donc vraiment, en fait, n'importe qui. C'est-à-dire que le jeu, il faut quand même qu'il soit un minimum abordable. Et vous pensez que la personne va passer un très très bon moment. Moi, je dirais Ocarina of Time. En fait, TOTK, il faut peut-être être un minimum versé dans le jeu pour... Breath of the Wild est peut-être plus accessible. Donc je dirais Ocarina of Time et Breath of the Wild peut-être. Bon dodo, Gali. Bon dodo. J'aime beaucoup cet emoji fraise cœur. Bon week-end, bah c'est parfait. Non, mais en fait, tu connais pas les goûts de la personne. C'est juste... faut que ça soit le plus universel possible. T'en as qui disent Portal 2, It Takes Two. It Takes Two, ouais. It Takes Two, d'ailleurs, faut que... Je pense que soit ce soir, soit demain, je publie la dernière vidéo. Ah bah oui, Automode, là. Quoi, on parle de chat? Automode, arrête d'être perverti. Il y a plusieurs types de chat. Ok. Les chats vont bien, Wendy vient de chez, ça pue. Ah. Peu importe le temps nécessaire sur le jeu. Bah, je pense que c'est un critère à prendre en compte dans la mesure où, admettons que la personne, elle est pas vraiment gamer de base, quoi. Genre, je sais que Ocarina of Time, typiquement, c'est un jeu. Même quelqu'un qui est pas vraiment dans les jeux vidéo, il y a moyen qu'il kiffe, quoi, de fou, quoi. Le premier Deus Ex, vieux mais excellent dans la profondeur du lore. J'ai jamais fait Deus Ex. C'était pas avec. Il y avait pas David Bowie qui interprétait une chanson? Ou je confonds avec un truc, moi. Outer Wild. Je le vois souvent passer à Outer Wild. Il faut cependant être attiré par la narration par texte. Ok. Un des plus universels qui me vient à l'esprit doit être Ocarina of Time. On est d'accord, hein. Ocarina of Time, c'est vraiment... c'est la base de la base, quoi. Je pourrais... Moi, franchement, si j'arrivais à hyper la mama, Ocarina of Time, elle pourrait aimer. Je sais. Bon, elle le fera pas, hein, mais... Link's Awakening? Même un noob qui connaît pas les jeux, tout ça? Outer Wild. Faudrait que je le fasse, un de ces quatre. Bon, je le ferai pas, mais... Ils sont opposés de limite de temps. Half-Life 2, Mass Effect. Mais ça, tu pourrais vraiment le recommander à tout le monde? Parce que du coup, faut être quand même dans la... Genre, Half-Life 2, c'est du FPS. Donc, first person shooter. Ça, de base, je sais pas si ça convient à tout le monde. Un Mario, ouais, Mario, ça passe, hein. Mass Effect, ok, d'accord. 5 ans. Link's Awakening. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était sur SP, la Game Boy SP, qui était trop stylé d'ailleurs. C'est vrai qu'il est... Ouais, je sais plus. En tout cas, je l'avais fini assez facilement, je crois.
Ou pas? Oh non, putain, ça c'est vraiment, Gali, c'est vraiment la phrase que je redoute que tu dises. Il dit, ah putain, elle peut pas, faites qu'elle m'en parle le mois prochain, je sais pas, un truc. Ah, je suis tellement pauvre. Mais apparemment, il est très bien, hein. Bah oui, je sais, hein. Non, mais je vais le prendre, hein. Ouais, ouais, je sais, hein. Non, mais là, Fire Emblem, putain, si en plus il y a Mario Party, vas-y, là. Oui, bah alors déjà, de base, l'iPhone, il n'était pas prévu. À la base de la base. Donc, non, mais ce mois-ci, c'est bon, hein. C'est quoi ce mois horrible? Mais oui, bah, Gali, franchement, premier degré, hein. Dès que tu l'as, je le prends, c'est bon. Je vais à la Fnac et je le prends. Mais vraiment, je vais attendre la dernière minute avant de le prendre, ce jeu. Dans le salon de ma nouvelle maison, je mettrai la GameCube dans le salon, comme ça il y aura des gens à la maison. On jouera Mario Party. Mario Party 5, il est très bon. Je l'ai pas fait. Moi, les seuls Mario Party que j'ai fait, en fait, c'est les sur 64, hein. Je crois que j'ai dû en faire sur la Wii, avec des potes, etc. Mais ça m'a pas trop marqué. Oh non, Gali. Non, mais Gali, putain, sérieusement. Bah, je m'en fous. J'attends que tu le reçois physiquement et je veux une photo. Sinon, je le prends pas. T'as t'as commencé le Mario Party Shadow ou pas encore, du coup? Je l'aime trop le 5. Ah ouais, à ce point-là. Et bonjour Christiane. Bienvenue, bienvenue. On est en train de parler de jeux vidéo. Si tu devais recommander un jeu à n'importe qui, donc même quelqu'un qui joue pas forcément aux jeux vidéo, mais tu te dis, bon, ce jeu-là, il y a moyen qu'il lui plaise quand même. Tu recommanderais quoi comme jeu? Pas encore lancé. Ok. Bah moi, je suis d'accord avec cette personne-là. Ocarina of Time, je crois que c'est le jeu que tu peux recommander un peu à tout le monde. Et puis, en fait, Link's Awakening, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sais que la 2D de base, j'ai longtemps été très très rebuté par la 2D. Parce que j'ai un peu découvert les jeux vidéo avec la 3D. J'ai découvert les jeux vidéo sur le tard, moi, avec la 64. Du coup, la 2D, ça a toujours eu un aspect... Bon, là, ça va, ça se calme quand même. Mais pendant longtemps, la 2D, j'étais... Ah, je préfère 3D quand même, hein. Il est en rupture sur Amazon. J'ai fini de Diablo 4 ce week-end et maintenant je suis sur Métaphore. Ok, enjoy. Je recommande à 200% Once Human qui est free to play. Ah bon? Je connais pas Once Human. Faut pas prononcer le N, la prononciation initiale du Lynx. J'ai pas compris. Du coup, tu le prononces comment? C'est quoi Once Human? Once Human. Ah, je connais pas ça. La 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 la. C'est nouveau ou quoi? Ah oui, c'est tout nouveau ça, 2024. Putain, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'en avoir entendu parler. Ah, comme dans Nouvel An, c'est Christian. Ok, d'accord. Ok, bon, allez, c'est bon. Ocarina of Time, c'est bon, allez hop. La 6G devrait débarquer d'ici les prochaines années, on va dire d'ici 5 ans. Et elle pourrait permettre, théoriquement, bien sûr, de télécharger 20 films à la seconde. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant? En vrai. Bah là, du coup, avec le nouvel iPhone, j'ai enfin la 5G. Je vois zéro différence avec la 4G. Après, j'ai pas forcément testé de télécharger des trucs, hein. Mais bon, bah, moi, je vois pas trop la différence, en tout cas. Apparemment, Poki, il est très très bien. J'en entends beaucoup dire que c'est le best Mario Party ever. Ok, bah, bonjour à Sébastien aussi.
J'ai fait une partie ce week-end, c'est trop bien. T'as fait une partie avec des gens ou ou en ligne? Nice. Bon, un post d'appréciation de Tifa. Voilà, je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. C'est tout pour s'entraîner, ça. La 6G, ils ont commencé des concepts techniques, on dit POC, ils ont une notion géospatiale à régler. Ok, bon, de toute façon, on n'est pas pressé. Hein. Dans les jeux, je suis plus du genre GTA et NHL. Ok, ok. GTA qui... Dans GTA 6 va bientôt débarquer. Enfin, bientôt. Ça débarque l'année prochaine, si pas de mauvaise surprise. Tout le monde devrait apprécier Tifa. Moi, je suis assez d'accord. Hein. C'est pas parce que je préfère Aeris que... Et coucou, Jar! Bah, t'arrives à point nommé pour une vidéo très bizarre. Le jeu de hockey sur glace, ouais. Bon, là, ça se voit, là. Ça se voit, quand même. Ah. Gallier va faire des cauchemars à cause de moi. Désolé, désolé. C'est Halloween, c'est bon. Orochimaru qui pêche au calme. Ah non, non, c'était de l'IA, bien sûr. C'était de l'IA. C'est une situation un peu étrange avec un collègue hétéro. Ah, alors, je pense que mon ami hétéro, M25, donc homme 25, flirte un peu avec moi, homme 24. Un peu perdu avec un mec en ce moment. J'ai l'impression qu'il flirte avec moi, mais je n'ai pas l'habitude. On se connaît depuis environ 3 mois, et j'ai l'impression qu'il a quelque chose de plus. Il a une copine dont il se désintéresse complètement. Quand elle lui rend visite au boulot, il fait la gueule. Il la trouve trop compliquée. Il préfère faire des heures sup avec moi plutôt que de rester avec elle. Bon là déjà, hein. Je ne suis pas sûr qu'un hétéro normal, surtout timide comme lui, fasse ce qu'il fait. Toujours payer mes verres, dire que j'ai un sens de l'humour incroyable et que je le fais rire, lancer quelques blagues sexuelles au passage. Bon, déjà on a tous la réponse là. Hein. Je voulais donc vous demander, quels sont les signes qu'un homme s'intéresse à vous d'une manière qui n'est pas seulement amicale, ou les signes qui flirtent? Bah voilà, hein, c'est bon, hein. Il veut te pécho. Hein. Bon, je pense qu'on a les commentaires, ils disent tous la même chose. Ah non, en tant que personne gay également, j'ai le regret de venir nuancer. Souvent, on se fait pas mal de films. C'est humain, mais c'est se rendre la vie plus difficile que de se concentrer sur ces personnes-là. C'est vrai qu'il est hétéro de base, on sait jamais. Hein. Mais là, franchement, mais attends, mais dans quel monde tu vas tout le temps tu vas tout le temps payer les verres de quelqu'un, et lui dire qu'il te fait trop rire, lancer des blagues sexuelles? Ça arrive pas, ça. Quelques petites choses qui fait que je trouve bizarre. Toujours payer les boissons. On a déjà ça, mais what the fuck. Dire à tous ses collègues que je suis génial. Bon, ouais. Il insiste pour m'apporter de la nourriture parce qu'il sait que j'aime bien grignoter. Il avait mes bonbons préférés dans son sac à dos et il me les a offerts. Il m'a montré des photos de son chat pendant 5 minutes d'affilée, alors que nous étions avec d'autres amis. Il me tient toujours la porte et s'occupe des meubles les plus lourds. Ouais. Il m'a demandé ce que j'avais pensé de lui la première fois que je l'avais vu. Il veut regarder ma série préférée avec moi, Desperate Housewives. Bah c'est bon, c'est bon. Il peut foncer, c'est bon. Il y a aucun... Franchement, premier degré, c'est... Il y a zéro hésitation, là. Le début de notre Heartstopper français. Putain, Heartstopper! Il y a la saison 2, saison 3 que j'ai toujours pas vu, moi. Baise-le! C'est un peu ça. Ouais, je pense que ça... Il va y avoir un couple très bientôt, là.
Ah ouais, c'est plus que des gros signes, hein, c'est des mammouths, là. Une vidéo feel good. Now, what do you think of that? Heureusement que les baleines sont gentilles, hein. C'est beau. Oui, oui, oui. Mais je crois que ça arrive jamais, ça. Elles sont vraiment gentilles, les baleines. Mais je crois que ça arrive. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, j'ai pas eu des faits qui m'ont été rapportés en mode la baleine, elle a sauté sur le bateau. Ah, bah, je pense que t'es mort, hein, c'est bon, hein. C'est finito, hein. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que ça fait plusieurs fois que je partage des posts sur ce type-là. C'est le champion du monde de bar. En fait, il fait des cocktails de folie. À chaque fois qu'on voit des vidéos, c'est bien, mais c'est pas non plus oufissime. Mais je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher d'enregistrer. C'est plutôt les orques qui sont dangereux. Ah ouais, les orques, c'est dangereux, oui, c'est sûr. Il fait des bars parfaites. 4 sur 10. Thank you. Je me demande combien ça coûte un cocktail fait par lui, là. Moi, je pense... je dirais, allez, 25 euros. C'est très cher. Mais ça se trouve, je suis bien du compte. Parce que de base, un cocktail, c'est 10-15 euros déjà. Après, là, on est au Japon, donc ça coûte moins cher. One eternity later. Oh, il se la pète trop, il se la pète trop. J'ai un peu l'impression qu'il fait n'importe quoi parfois. Ça, j'ai déjà vu quelqu'un le faire, je suis impressionné. « 10-15 euros, c'est cher. » Ah bah sur Paris, c'est normal, hein. Sur Paris, 10-15 euros, c'est le prix vraiment basique d'un cocktail. C'est combien de ton côté, Poki? Il fait pas n'importe quoi. Ah. Yuzo Komai. Tel est son nom. On repart sur l'IA. There are plenty of experts who are predicting that by the end of this decade, so 6 years from now, we will have AI systems that exceed human capabilities in every dimension. So that Donc certains experts qui disent que l'IA pourrait dépasser les compétences humaines d'ici 2030, donc dans très très peu de temps, hein. literally means that there isn't a job that the AI system won't be able to do cheaper and better. And interestingly, for a long time, economists would give you a theorem with Greek letters saying we can prove that there's no such thing as technological unemployment. But then... Donc, pendant longtemps, on a pensé que effectivement il n'y avait pas de... Oh, merci pour cet abonnement, Seb. Merci beaucoup. Oyez, braves gens, damoiselles, damoiseaux. Comment allez-vous en ce lundi de pluie? Ah bah chez nous, il pleut pas encore. Mais c'est vrai qu'il devrait pleuvoir bientôt. Sur Paris, ils vendent la pinte de 45 centilitres. Ouais, non, mais 8-9 euros. La pinte de bière? Ah, mais Châtelet, c'est pour ça Châtelet, faut pas... Franchement, Châtelet, déjà, c'est la cour des miracles de base. Je comprends pas pourquoi les gens, ils vont là-bas. Et en plus de ça, c'est super cher. Après, je sais pas où tu vas, parce que
j'avais vu des potes il y a pas si longtemps que ça dans un bar à Châtelet. Et le bar, enfin la bière, elle était pas si chère que ça pour le coup, hein. Enfin, c'était normal quoi. Surpassé sur quel plan? Au niveau productivité, on a vu un autre exemple là, actuel, il y a 30 minutes de ça, où dans le domaine légal, tu avais un avocat qui avait demandé à une IA de rédiger un brief juridique, il a été parfaitement rédigé, et s'il avait fait faire ça à un associé, ça aurait pris plusieurs heures, alors que là, en 5 minutes, c'était plié, par exemple. Il a fini de pleuvoir ici, grand soleil. GG! GG le soleil! Ce matin, je me suis cogné un bug sur un produit. Pour le résoudre, je te dis pas le labyrinthe. Je vois pas une IA être capable de solutionner un problème comme ça. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est des trucs. Tant que ça n'arrive pas concrètement, on pourra pas y croire en fait. Il pleut depuis 3 heures du matin à Mars, sur Rennes. Ah oui, purée, les inondations. Bah, courage, hein. J'espère que ça va se terminer très vite là, hein. Then you point out, okay, well, suppose I can make a twin of every person, and that twin is better at their job and never gets hungover and is willing to work for free, right? How many of you would still have your job? And then the economists say, we see what you mean. Yes, there might be more employment, it just wouldn't be employment of humans. Bon, c'était assez pessimiste, hein. Hmm. Après, j'en connais plein qui seraient. Après, en fait, ça revient toujours à la question si ça arrive, est-ce qu'on va avoir un revenu universel, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui seraient totalement OK pour se faire remplacer par une IA parce qu'elles kiffent pas leur job, elles kiffent pas leur métier, etc. Parce que c'est chiant, toutes sortes de raisons. Mais bon, s'il n'y a pas de filet de sécurité derrière, ça sert à rien, quoi. Donc, ouais. Il faut vraiment prendre avec des pincettes. Ouais, de toute façon, en fait, tout ce qui est sur l'IA, même si on en parle beaucoup parce que c'est quand même, c'est hyper intéressant, hein. Mais de base, franchement, tout ce qui sort sur l'IA, même si c'est impressionnant, faut pas non plus tirer des plans sur la comète, quoi. Mais il faut s'y préparer un minimum, quoi. C'est surtout ça le message, c'est faut tenter de s'y préparer et anticiper le maximum possible. Parce que ça pourrait aller très vite, en fait. On sait pas trop. Il y a tellement d'inconnus que. Genre, on parlait des avatars photoréalistes, là. Genre ce truc-là, Or tu just vois. making fun stuff made incredible leaps Donc forward. ça, bon là, on va What pas you're très loin. witnessing is the Donc future ça, en of fait, c'est un digital avatar content IA creation at scale. qui a été cloné You know how making sur une videos used to personne. be a huge hassle? Et il y a Well, un that's an, changing fast. franchement, This new AI stuff très is peu de pretty personnes mind-blowing. y auraient cru, It's quoi. like having a whole film studio at your Et là, fingertips, c'est en but train d'être without all the arrivé. fuss. So, Donc, here's the cool part. imaginez, With vous this faites un unlimited clone, looks thing, you vous can lui switch dites, up bah how your vas-y, AI fais genre, character je looks super suis, easily. je sais pas, je Want suis au them in a Japon, suit? je suis dans un hôtel 5 Done. étoiles, Casual Friday je fais vibes? ceci, je fais No cela, problem. etc. It's like playing dress up, but for Ça va très grown-ups très and vite way en fait. more C'est ça le useful. truc, c'est que And it's not just about clothes. You can change the whole vibe. Different poses, le World camera Economic angles, Forum, you ils se sont name fait it. calmer en mode vous racontez It's pretty n'importe quoi, et wild leur how flexible intervenant, it is. c'est surtout du You're not complotisme. Ah, stuck with one boring talking head anymore. Think about how mon eau this du could robinet shake vient d'une things rivière up. souterraine, Say you're making a bunch donc of ça permet videos de for la work remettre or your bien. YouTube channel. Alors j'ai pas trop Instead of compris, mais a filming priori c'est yourself une a bonne nouvelle. zillion times or hiring a bunch of actors, you could just tweak your AI avatar for each video. Hop. Ah oui, alors c'est quand même très problématique, hein. Donc, enfin, dans certains établissements, notamment des facs, il y a des détecteurs d'intelligence artificielle qui permettent de voir si un étudiant a triché, du coup, en faisant générer, je sais pas moi, sa thèse, euh, son devoir par une IA. Et le problème, c'est que, ben, apparemment, les détecteurs, ils ne sont pas du tout fiables. Et il y a plusieurs des étudiants déjà qui ont été injustement accusés de tricher, alors que c'était pas du tout le cas. Donc, bon, enfin, si c'est pas fiable, ça sert à rien, quoi. Autant pas le faire, hein.
Après, oui, il y a un commentaire qui dit: «Je suis content de ne plus être étudiant». Euh, Moi, ce qui est sûr, en premier degré, hein, c'est que si j'étais encore à la fac là, évidemment que je me servirais de ChatGPT, hein, ça c'est évident. Après, moi j'ai toujours été, alors pas très, c'est pas malin, mais en gros, à l'époque, c'était pas ChatGPT, c'était Wikipédia. Et je me souviens que les profs arrêtaient pas de dire, de toute façon, si vous allez sur Wikipédia, on va le voir, donc arrêtez d'aller sur Wikipédia. Mais moi, ce que je faisais, et je me faisais pas griller, c'est que j'allais sur Wikipédia, voilà, et sur d'autres sites, mais surtout Wikipédia, et en fait, je reformulais le texte. Donc je me contentais pas de faire un copier-coller vite fait, tu vois. Genre, vraiment, je faisais l'effort de reformuler, d'essayer de comprendre aussi par moi-même. Et du coup, bah, t'es pas grillé, quoi, parce que c'est quand même tes propres mots. Donc si ChatGPT avait existé à l'époque, j'aurais fait exactement la même chose. Je dis à ChatGPT: ah, ça, tu me fais ça, 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 et ensuite je reformule, et normalement tu te fais pas griller, quoi. Donc sinon, t'es vraiment pas doué, hein. Ah, parfois ça frôle. Il y a quelques années, un enseignant avait fait ça. Il avait posé un TD sur un sujet dont il savait très bien que les étudiants allaient regarder sur Wikipédia. Ah, il a modifié volontairement la fiche wiki pour mettre des trucs faux dedans. Ouais, mais normalement, t'es pas censé te faire retoquer très vite quand tu essaies de mettre des trucs faux dans Wikipédia. Mais oui, ça m'étonne pas que des gens fassent du copier-coller. Ça, c'est pas étonnant. Wikipédia m'a bien aidé pendant mes études. Ah, pas pareil, hein. Même pour faire ma thèse, hein. En... Surtout que c'était un truc. Oh, quoi que c'était pas inintéressant, mais en fait, moi, les devoirs, ça me saoule. Ça m'a toujours saoulé. Et encore plus quand c'est des thèses, des trucs. Moi, genre pour le M2, je devais faire quoi déjà? Qu'est-ce qu'on doit rendre pour le M2? Je me souviens même plus comment ça s'appelle. Euh, J'avais deux trucs à rendre. Des trucs chiants. Ça doit faire 40 pages à chaque fois, là. Et moi, ça me saoule. C'est vraiment genre de truc qui me casse les reins. Donc, oui, clairement, Wikipédia, j'ai reformulé. C'était pas exceptionnel, mais bon, j'ai dû avoir 12-13, quoi. Une thèse, ouais. Une thèse et un mémoire, du coup. C'est quoi les deux? Ouais, donc il y a un mémoire. Donc un mémoire que je devais faire. Et c'est quoi après? T'as le mémoire est un autre truc. C'est peut-être la thèse, mais je crois que c'est un autre terme. Je l'avais fait sur l'IA. Attends, je l'ai pas fait sur l'IA d'ailleurs. Attends, je vais essayer de voir. Je crois que j'ai fait mon mémoire sur l'IA, mais je suis pas sûr. Avec une. Attends, je vais vous montrer l'image de. Je pense que je l'ai encore le truc. L'image d'illustration. Mais moi, j'ai pas le temps, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Ah, ça va être dur de retrouver. Ça va être dur de retrouver. Je pense pas que ce soit dans l'administratif. CV, non, 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 non. Je sais que je les ai quelque part, tout ce qui est mémoire, devoir, thèse, etc. Mais je sais plus du tout, je les ai foutus par contre, hein. Mémoire, peut-être, si je fais ça. Programme mémoire. Mémoire. Non, c'est pas ça. Ouais, bon, tant pis. Ah si, putain, c'est bon, je l'ai trouvé. Ouais, non, mais je fais gaffe, ça va. L'agent virtuel incarné. Bon, vous avez deviné qui en illustration? L'agent virtuel incarné. On va dire que c'était un peu l'ancêtre de l'IA, hein. Je crois que j'avais eu 13-14. Franchement, ça va, hein. Niveau pack plus 5 M2, oui, c'est ça, ouais. Ouais. Non, alors c'était surtout pas doctorat. Ah là là. Et c'était assez drôle parce que du coup, tu parles de trucs que tu connais un peu quand même. Et du coup, les profs, ils comprennent rien du tout à ce que tu racontes. Et du coup, à l'oral, c'était simple parce que vu que tu connais un peu, ils te posent des questions et du coup, ça va, tu te débrouilles, quoi. Même si tu sais pas vraiment, tu rebondis sur un truc, tu fais ah oui, mais moi j'ai toujours fait comme ça d'ailleurs, hein. Genre, j'ai toujours présenté, enfin dès que je pouvais présenter un truc de jeu vidéo, de manga, je le faisais mais tout le temps. Avec un pote, on avait fait une présentation orale de la Wii et on était en mode oui, vous pouvez faire ça avec la télécommande. Et le professeur il était oh sympa, ça c'est très très intéressant. On avait eu 18 sur 20. Les autres, vu qu'ils nous connaissaient un peu, ils connaissaient un peu aussi le sujet, ils disaient mais vous êtes vraiment des fraudes, hein.
Ça me rappelle mon année de terminale, première année où on a eu des calculatrices, tu pouvais enregistrer des annales du bac dedans. Devoir typer bac de physique, des exos, c'était dans les annales. Quasi tout le monde copie mot pour mot la solution inscrite dans les annales. Sauf qu'il y avait une erreur. Aïe, aïe, aïe. Et seuls ceux qui ont fait l'exo de manière légère ont réussi l'exercice. Ah, ça, c'est les risques, hein. C'est les risques, hein. Ouais, ouais. Vous trichez beaucoup, vous, ou pas? Ouais, je vais pas mentir, on trichait beaucoup, hein. On trichait beaucoup, hein. Moi, non. Bah, c'est tout à ton honneur, Shadow, hein. Ah là là. Surtout la première année de fac. La première année de fac, c'était, mais, oh, c'était open bar, hein. Open bar. Après, moins quand même. Mais putain, la première année de fac, c'était n'importe quoi. Je trichais comme un goret. Ouais. Mais en fait, quand t'aimes pas, c'est ça le truc, hein. Franchement, quand t'aimes pas, bah, quand t'aimes pas les devoirs et compagnie, flemme, hein. Il y a un truc par contre où je me débrouillais toujours à chaque fois, c'est l'oral. Moi, tu me fais, vas-y, fais une présentation à l'oral. Généralement, je me débrouille tout le temps bien. Je me débrouille tellement bien que même une langue que je maîtrise pas du tout, par exemple l'espagnol, j'arrive à avoir 20 sur 20 parce que je parle d'un sujet que la prof elle kiffe de fou, la émotionnelle, la inteligencia émotionnelle. Oh, incroyable. J'aime pas apprendre des trucs sur le papier, je suis quelqu'un qui retient en manipulant, en faisant les trucs. Tout ce qui était TP, je me débrouillais super bien. Tout ce qui était des contrôles, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Ouais, en fait, tant que tu comprends. Et après, moi, en tout cas, même en fac, hein, il y avait plein de sujets que c'était inintéressant et je savais très bien que ça allait pas du tout me servir plus tard, donc vraiment rien à foutre, hein. C'était surtout que je glandais rien, chose que je regrette, mais la dépression de l'époque, tout ça, tout ça. Oui, mais vu que tu mémorisais de fou, par contre, ça allait, quoi. Tout ce qui était oral, présentation, animation, je pouvais tout faire en impro. Pareil, impro de fou, laisse tomber, hein. Enfin, j'avais juste un petit plan quand même, une petite structure. Et ensuite, bam, 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 bam. Et ce qui se passait souvent aussi, c'est que en fait, j'étais tellement en impro que le plan, ça m'arrivait de pas le suivre du tout. Ouais, ouais, heureusement que j'avais ça, hein, parce qu'à l'écrit, c'était pas incroyable, hein. Ultra doué pour rechercher, croiser les infos, les ordonner, les utiliser, mais pour les apprendre, trop nul, je retiens pas. Un peu pas. Enfin, je dirais pas que je suis doué pour rechercher, croiser les infos, mais ça va, on va dire. Et apprendre, faut vraiment que. Ouais, si je comprends pas le truc. En fait, si je comprends le truc, ça va aller. Si je comprends pas, ça va être très compliqué pour moi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en vrai. Oui, donc la grève du Ubisoft, 700 membres du staff qui sont tout simplement partis au cours d'une négociation qui a absolument rien donné sur la paye notamment et le fait de rester en télétravail. Donc voilà, c'est pas surprenant, hein, que ça ait fail et ça a bien fail comme il fallait. Donc force à Ubisoft. Tant que j'assistais à un cours, je retiens les bases, mais les bases ça suffit pas qu'on pousse les trucs un peu. Mais jamais j'ai été largué en cours. C'est déjà très très bien ça. Mais heureusement, parce qu'à partir du moment où tu es largué en cours, franchement, c'est tellement un mauvais signal. Je me rappelle qu'à mon oral de bac, sur la présentation du sujet d'électronique, F9, les profs étaient sur le cul de ma présentation. À la fin, ils me font: vous l'avez potassé combien de temps votre exposé? J'ai répondu 0, c'était de l'impro. Et ben, ah ouais, carrément. Bah, GG, hein. Putain, moi, par contre, l'oral de bac, c'était catastrophique, hein. Autant je suis. Normalement, ça passe, mais là, c'est pas passé, hein. Je suis tombé sur soit une prof qui a vu la supercherie que j'étais, soit une prof qui était juste pas sympa. Voilà. Je vais partir sur le pas sympa. Et du coup, ouais, c'est. J'ai pas eu une note incroyable. Bababam, babam, bam, 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 babam, bam, 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 babam, bam, babam.
La, 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 la. Pam, 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 pam. Ok. On va voir les séries de la semaine. Donc, culte, inspiré de faits réels. Trash dévoile les coulisses de l'avènement d'un phénomène médiatique Love Story. Oh purée. C'est une série qui est inspirée de Love Story. Pourquoi ça me surprend pas que c'est sur Amazon cette merde? Bon, après ça se trouve c'est bien, hein. Je vois que c'est bien noté, mais bon, ça m'intéresse absolument pas. Un soupçon. Qui est Isabelle, une meurtrière ou une mère au foyer? C'est ce que veut comprendre la capitaine de gendarmerie, Mathilde Delbosque, chargée de l'enquête sur la mort du mari d'Isabelle. Je m'en fous. Monstre, c'était sympathique. Qui est inspiré donc d'un fait réel. Deux frères condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents. J'ai vu le documentaire aussi, et c'était assez intéressant parce qu'on voit que dans le documentaire, en fait, la série a travesti pas mal de vérités quand même. Donc, ouais. C'est important de voir les deux pour moi. Je peux demander un service gratuit pour soutenir un ami développeur. Demande. Sauf. Pour tout dire, une fois, cours de techno à la classe full bordel. Le prof bien énervé nous file un petit devoir en fin de cours sur la leçon du jour. La semaine d'après, il distribue les copies des 1, des 2, des 3. J'attends ma note et là, le meilleur pour la fin, Shadow. 10 sur 10. Ah ouais. Incroyable. Mais je ne suis pas surpris. L'amour trompé, ça la éclataxe. Tool Sacking, donc c'est avec Sylvester Stallone. Un ex-parrain de la mafia, dis-je général, se fait virer sans cérémonie par un baron du crime. Exilé à Tulsa en Oklahoma, Dwight décide de constituer sa propre équipe avec une brochette de personnages hauts en couleur. Outer Banks. Donc ça a l'air plutôt teenager romance. From, toujours dans le top, hein. Faut vraiment que je m'y mette. On a dit que du bien. Donc c'est dans le domaine de l'horrifique. The Penguin, faut que je m'y mette aussi. Nat Sleeper, non. Disclaimer, ça c'est une série Apple TV+, apparemment très sympa. Je vais pas lire le pitch parce que je pense que je vais finir par m'y mettre à un moment donné. Une amie dévouée, loup-garou. Apparemment, loup-garou est sympa, c'est sur Canal+, donc faut avoir Canal+. J'ai des potes qui ont commencé à regarder. Ah quoi que c'est que 40 minutes, hein. C'est juste ça? Apparemment, c'est bien mis en scène. Et on s'en fout du reste. Alors moi j'ai pas... Alors Soso, j'ai pas Steam. Parce que c'est sur Steam, ajouter un jeu à la liste de souhaits. Le planning des sorties anime. Alors, on a du Détective Conan qui continue du coup en anime. Putain, Détective Conan. 1139. J'espère que c'est l'épisode 1139. Waouh. Panic in Star, ok. Bah, j'ai pas Steam moi malheureusement. Mais si des personnes sur le chat peuvent l'ajouter, ça serait sympa pour l'ami développeur. Panic in Star, et c'est quoi comme jeu? Attends, mais ça se trouve j'ai un compte moi sur Steam, même si j'utilise pas. Super sympa. Vous jouez un employé de supermarché qui doit, dans chaque niveau et dans un temps imparti, ranger les bons cartons dans les bons rayons. Mais faites attention, les clients vous poursuivront afin de vous faire perdre votre temps. Ça a l'air trop cool. Hein. Donc c'est ça, hein, on est d'accord. Hein. En tout cas, c'est plutôt bien foutu. Hein. Bah, GG à ton ami. Moi, je vais essayer de voir si j'ai un compte déjà. Si j'ai un compte, j'ajoute. Mais oui, de base, j'utilise pas du tout Steam, moi. Un Détective Conan, 1139 épisodes. La danse du flocon. Fairy Tail, qu'on a son épisode 15 en anime.
la quête des 100 ans. Hein. Donc c'est pas le manga principal, c'est le spin-off qui est apparu après. Tower of God que je continue de suivre moi. On est à l'épisode 16. C'est sympa. C'est pas aussi prenant que la saison 1, mais ça reste divertissant, on va dire. Shangri-La Frontier, la saison 2 qui a commencé. C'est toujours aussi sympa que la première. Je recommande. Donc c'est inspiré du modèle MMORPG notamment. Donc ça emprunte beaucoup de codes à ce genre de jeu. Et c'est bien foutu, moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça on s'en fout. One Piece Fan Letter. Oh là là. Grosse surprise. Grosse surprise. Vraiment, animation incroyable. Histoire hyper touchante. Je pense que c'est ça que je vais recommander. C'est juste un épisode de 20 minutes ou 25 minutes. C'est tout. Je crois pas qu'il y aura d'autres épisodes. C'est magnifique. Shangri-La Frontière, tu devrais aimer, Nantas. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Je crois que Narbura avait aimé. Je crois. Tu peux avoir un compte Steam même si tu l'utilises pas. Ok, Soso, bah Attends. Parce que moi, le problème, c'est que j'oublie tout après. Je vais essayer de le mettre là. Créer un compte Steam. Attends. Et ajouter... Panic in Star. En wishlist. Parce que sinon, je vais 100% oublier. Même quand je marque des trucs, parfois j'oublie. Donc, c'est pour dire. Hein. Donc, One Piece Fan Letter, vraiment impeccable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blue Lock saison 2. J'aime bien. C'est aussi... en termes de réalisation, c'est ni incroyable ni médiocre. T'en as qui sont dans l'abus complet, hein, qui supportent pas du tout l'animation, etc. Alors que bon, c'est mid-tier, c'est ok tier. Je peux comprendre si on s'attend à du Sakuga, bah, on va être déçu. Mais sinon, franchement, la saison 1 c'était pareil, donc je vois pas pourquoi il y a des gens qui gueulent sur la saison 2 alors que c'est strictement la même animation. Il n'y a rien qu'à changer. Moi j'aime beaucoup cette saison 2 pour l'instant. C'est toujours aussi prenant, ça se laisse suivre très facilement. Blue Exorcist saison 4. Blue Exorcist saison 4 qui a commencé. Hein. Très sympa. Très bien réalisé. J'ai l'impression que c'est encore mieux réalisé que la saison 3. Donc, bah, je recommande, hein, évidemment. Je recommande. Et là, on commence vraiment à se rapprocher de l'apparition manga qui va bientôt se terminer d'ailleurs. Donc, c'est du tout bon. Et ayant lu le manga, je peux vous dire que cette saison-là, elle va adapter des arcs qui sont vraiment très 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 sympas. Peut-être, ça fait... Ils doivent faire partie de mes arcs préférés, ouais, clairement. J'ai beaucoup aimé ces arcs-là. Bientôt fini la saison 3. Bah, tu vas pouvoir embrayer sur la saison 4. Hein, ils en sont à l'épisode 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, l'épisode 3, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima. Alors, c'est très light. Donc, faut pas s'attendre à du Dragon Ball, action, ennemi incroyable, combat de folie. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. On est dans l'ambiance Dragon Ball des premières années. D'où le fait, du coup, qu'on ait des Sangoku, Vegeta, etc. Tout le monde est petit. C'est beaucoup plus light. C'est beaucoup plus familial dans un sens. Donc, clairement, je vais pas attendre les épisodes impatiemment. Mais quand c'est là, je regarde. C'est sympa. C'est plutôt bien réalisé. Et voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Et puis, bon, ça permet d'attendre la suite de Dragon Ball Super qui, pour le coup, se fait désirer. Un retour aux sources, ça va me tenter du coup. Ah, tu savais pas, Shadow? Alors, alors si pour la plateforme, je sais pas, mais je pense que c'est Crunchyroll, les deux. Faut pas se prendre la tête, hein. Tout est sur Crunchyroll. Donc, Crunchyroll, Dragon Ball Daima, c'est bon.
Alors, Dragon Ball Daima, il est sur Crunchyroll, et Blue Exorcist, je suis quasiment sûr qu'il est sur Crunchyroll aussi. Tout est sur Crunchyroll, c'est pas compliqué. C'est sur Crunchyroll également. En fait, moi, j'aimerais vraiment que ADN, il se fasse franchement racheter par Crunchyroll, et qu'on ait juste une plateforme pour tous les animes, qu'on se prenne pas la tête, quoi. Daima, Gali a regardé la bande-annonce. Franchement, on a été surpris, déçus, pas. Eh ben, encore une fois, hein, j'insiste, hein, c'est pas. C'est familial, quoi. C'est pas du Dragon Ball. C'est pas Dragon Ball Z, en fait. C'est vraiment Dragon Ball de base, hein. Donc, c'est des aventures rigolotes, amusantes, sans vraiment gros enjeux. L'aspect baston, il est vraiment mis en retrait. C'est plus l'aspect exploration, humour. Donc, t'en as qui aiment bien ça, hein, le côté retour aux sources Dragon Ball. Moi, c'est vrai que je préfère DBZ, je vais pas mentir, mais je vais pas non plus mettre de côté ce genre d'aventure. Même si, oui, c'est pas ce que je recherche dans Dragon Ball de base. Mais ça me va. Moi, ça me va. Oui, Sword Art Online, bon, j'ai pas, je vous avoue que je vais pas suivre ça, hein. Donc en fait, c'est la saison 2 de Gengale Online, hein. Sachant que Gengale Online, c'était quoi? C'était la saison 2 de Sword Art Online? Je ne sais plus. Je me souviens plus. À chaque fois, Sword Art Online, je comprends pas, parce que la saison 1, je crois qu'il y a deux parties. Je crois que Elfheim, c'est la deuxième partie de la saison 1. Et je crois que Gengale Online, c'est la première partie de la saison 2, si je dis pas de conneries. Ouais, non, je sais que c'est Sword Art Online, c'est juste au niveau des saisons que je suis perdu un peu. Moi, mes meilleurs souvenirs de Dragon Ball, hein, c'est justement toute la partie Gokugen. Bah, Shadow, je pense que tu vas adorer Dragon Ball Daima. C'est la saison 2, ouais. Bon. En plus, j'avais pas vraiment. J'avais pas hyper accroché à Gun Gale Online. Donc bon, autant vous dire que je vais passer mon tour, hein. Saison 3, c'est Alicization qui est en deux parties. Oui, oui. Dont deux sous-parties pour la partie 2. Ah, ça, je m'en souviens plus, par contre. Alicization qui est incroyable, hein, au passage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kenshin le Vagabond, hein. La saison 2 a commencé. Et franchement, j'ai l'impression que ça step up en termes de réalisation. On a une meilleure réalisation IMO, qui était déjà très bien pour la saison 1, mais là, j'ai l'impression que c'est encore mieux. Et voilà, on va mettre de côté la polémique sur l'auteur qui est très dérangeante, hein, je ne dis pas le contraire. Mais force est de constater que l'œuvre en soi de Kenshin le Vagabond est quand même très très solide. C'est classique, hein, mais c'est vraiment solide. Et j'ai l'impression que la saison 2, là, ça va commencer à explorer des dynamiques qu'on n'avait pas dans la saison 1. Plus sombres, notamment. Donc j'ai hâte de voir ça. Et bon appétit, Shadow! On va souffrir sans toi. Il a de bonnes œuvres, oui. Ouais, ouais, non. Kenshin, il n'y a rien à dire, hein, en termes d'écriture, en termes de chara design, en termes de rythme, c'est assez solide, hein. Dan Dadan, bon, il serait peut-être temps de s'y mettre, hein, si vous n'avez pas encore commencé. C'est un peu l'anime référence de cette fin d'année, hein, clairement. Un opening incroyable au passage. Une réalisation de première volée. Un humour réussi. Des personnages attachants. Une symbiose impeccable. Ouais. Alors, c'est pas non plus un anime. On n'est pas sur l'anime culte de folie, hein. On n'est pas sur du Susumu Frieren, hein. Mais ce qu'il fait, il le fait très très bien. Et c'est déjà impeccable, pour moi en tout cas. 3 épisodes. 3 épisodes. 3 très bons épisodes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous avez des animes que vous regardez en ce moment, hein, pas des animes vieux, hein, des animes récents qui sont en train d'être diffusés là,
N'hésitez pas à me le dire parce que je vais pas. Parfois, je passe à côté d'animes. Ça peut parfaitement arriver. ReZero, la saison 3. Très sympa aussi. La saison 2, j'avais pas trop accroché, bizarrement. Enfin, c'est pas bizarrement, en fait, la saison 2, elle est particulière. C'est un changement de rythme. T'as plein de nouveaux persos. J'avais pas trop. Ouais, je sais pas, j'étais pas trop entré dedans. Là, la saison 3, pour le coup, ça revient aux racines de la saison 1. On revoit des persos qu'on avait vus dans la saison 1 aussi, donc de ce point de vue-là, je suis assez satisfait. Et en termes d'ambition, ça a l'air de revenir encore une fois aux ambitions de la saison 1. Donc, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Nada. Ah, il y a Prince of Tennis qui continue encore. Putain, Prince of Tennis, j'ai tellement lâché l'affaire. J'ai acheté le manga jusqu'au bout, mais vraiment, j'aurais dû arrêter. Hein. En fait, Prince of Tennis, c'est un shonen de tennis, du coup, qui commence de manière très réaliste. Enfin, non, et encore, même au début, c'était pas réaliste. Mais en fait, plus ça avance, et plus ça devient, mais n'importe quoi. Mais vraiment, hein, c'est n'importe quoi. Et moi, ça m'a totalement fait décrocher, j'en pouvais plus. À la fin, j'étais vraiment, j'en pouvais plus. Ils avaient des pouvoirs magiques, j'étais, non mais c'est bon. Lui, il peut voir dans l'avenir. Lui, sa balle de tennis, c'est un météorite qui peut détruire les dinosaures. Non mais c'est bon, à un moment donné, on va arrêter, quoi. J'ai pas signé pour ça, quoi. J'ai l'impression que cet anime-là, je l'ai pas vu, hein, mais j'ai l'impression que cet anime-là, il a un certain potentiel. Hein. Another Journey to the West. Ah, c'est Tencent, ça. C'est Tencent, ça. Donc c'est un anime chinois? Ok. Tencent, c'est ceux qui font Genshin Impact, hein, notamment. Attends, si je dis pas... Non, je dis une connerie ou je dis pas une connerie? Non, non, c'est eux. Hein. Get me out of there. Est-ce qu'on a d'autres animes? On a l'armée du... On a l'Aventure Mystique et l'Armée du Ruban Rouge qui sont dispo sur ADN. Donc des vieux films pour le coup. Et c'est à peu près tout, donc c'est déjà pas mal. Ok. Au niveau DVD anime, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale de Kill la Kill, qui est un très très bon anime en Blu-ray. C'est fait par les auteurs de Gurren Lagann, qui est très très sympa aussi. L'anthologie de Makoto Shinkai. Mais je crois qu'on avait déjà vu tout ça par contre. L'intégrale de Chainsaw Man, saison 6. Ah, on avait déjà vu, ouais. Ranking of Kings. On avait déjà fait le mois d'octobre, ok, autant pour moi. Bam 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 bam. Alors, une triste nouvelle. Dr. Klein, le vétérinaire emblématique du Club Dorothée, nous a quittés à l'âge incroyable de 103 ans. Sa bienveillance, son amour pour les animaux et ses précieux conseils auront marqué des générations entières. Alors moi, pour tout vous dire, je me souviens pas du Dr. Klein. Mais après, le Club Dorothée, moi, je regardais très partiellement. Donc, je me souviens pas de cette figure-là, en tout cas. Mais bon, ça reste triste. Mais 103 ans, c'est, oui, incroyable. 103 ans, GG. Ah, la bonne époque. Bon vent, l'ami. Alors, ce n'est pas Moudeng, hein. C'est Latke cette fois-ci. Contrairement à Moudeng, il est très timide. C'est la version introvertie de Moudeng. Regardez cette patate là. Vu son âge, quand il faisait le Club Dorothée, il avait déjà 60-65 ans. Purée.
C'est fou, hein. GG. Ouais, GG de fou. Mais moi, je pense qu'on va plus, on va avoir de plus en plus de centenaires, hein. Genre, je vois ma... J'en avais déjà parlé, mais ma nourrice, elle a 91 ans ou 92 ans. Et franchement, elle est en bonne santé, hein, tranquille, hein. Ouais, les progrès de la santé de base vont permettre de plus en plus de centenaires. Enfin, on va avoir de plus en plus de centenaires qui vont émerger. Ça ne m'étonnerait point du tout. Tout. Ah, il semblerait que ce soit l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Stade intéressant à cause des guerres, maladies et autres causes. L'espérance de vie mondiale est en retrait. Ah, mince. Mince. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Dans quel pays furent inventées les nouilles il y a environ 4000 ans? Bon, c'est facile, ça. De quelques mois. Ah. C'est un peu facile, cette question. Ou alors, c'est une question piège. Bah, c'est la Chine, hein, oui. C'était un peu trop simple. Quelle est la monnaie du Mexique? Ah, la monnaie du Mexique. Pesos. Ah, peut-être pesos, ouais. Peso mexicain. Peso mexicain. GG. Que boivent les colibris ou les dieux grecs? Tout. Du nectar. Le nectar des dieux. C'est bien ça. Nectar. Quelle comédie musicale s'inspire des musiques du groupe ABBA? Ah, elle est super connue en plus, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus. Ah, attends. Ils ont fait des films en plus de ça, non? Grease. Ah, peut-être. Moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit... Il y a Meryl Streep qui joue dedans, là. Ah, c'est Grease? Ah bon? C'est quoi le film avec Meryl Streep? Grease. Alors, ça s'appelle comment, Grease? Parce qu'apparemment, c'est pas Grease, peut-être. Alors, c'est peut-être pas Grease, hein, c'est peut-être le film auquel je pense, hein. Mais je me souviens plus du nom, par contre. Il y a Meryl Streep, elle joue dedans. Il y a Pierce Brosnan aussi qui joue dedans. Et ils ont fait une suite avec... pareil. Ils ont fait une suite 20 ans plus tard, je crois. Qui est sortie il y a pas longtemps, en plus. Ouais, mais pareil, tu te souviens pas du nom? Oh, comment ça s'appelle? Sur une île? Alors, je crois, mais... En fait, je crois que j'ai même pas vu les films. Je sais juste qu'ils existent, mais je crois que je les ai même pas vus. On a eu l'inverse sur un précédent quiz, il y avait l'œuvre, il fallait retrouver le groupe qui avait inspiré. Ah. Et tu te souviens pas de l'œuvre? Putain, mais c'est quoi? Attends. Je vais regarder. Ça, c'est une chanson du groupe ABBA et je sais qu'elle est dans la comédie musicale qui a également été adaptée en film. Ouais, je crois qu'en plus, ouais, c'est ça, je crois qu'il y a le titre dans la chanson. Mais non. Non, je crois pas que c'est ça. Bon, je sens qu'on va pas, on va pas trouver. Ah. Ouais, bon, tant pis, hein. Tant pis, hein. Here we go again. Alors, Doubt. Non, c'est pas Here we go again. Non, c'est... Je sais plus. De quoi est passionné un cruciverbiste? Ah.
Ah, Mamma Mia, putain, ouais, GG alors. Oh putain, on abuse de fou. Hein. C'est Mamma Mia. Bah, heureusement que t'as trouvé, Irana, hein, parce qu'on on s'en serait voulu là quand même. De nourriture crue? Non. Cruciverbiste. Crustacé? Non. Un cruciverbiste. Ah oui, Mamma Mia. Mamma Mia. Here we go again. Mamma. Bam, 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 bam. Tournevis cruciforme. Ouais. Verbiste, ça doit être un truc en rapport avec la logorée. La... Cruciverbiste. Les mots croisés. Ah, peut-être mots croisés, ouais. Mots croisés, GG Dantes. GG. Ouais. Quel festival musical américain s'est déroulé du 15 au 18 août 1969? Ah oui, c'est Ouija, j'avais pas vu, pardon. GG Ouija. GG Ouija. Woodstock. Ah oui, Woodstock. GG Ouija. Quelle est la première règle du Fight Club? Que j'ai toujours pas vu, putain. J'abuse un peu. On ne parle pas du Fight Club. Bon, ne pas parler du Fight Club, ok, ça va. Bah c'est pas ça apparemment. Hein. Ne pas parler du Fight Club, bah alors. Bah je comprends pas. On ne parle pas du Fight Club. Hein. C'est quoi ton problème? Ne pas parler du Fight Club. Bah ça, apparemment c'est pas ça. Hein. Ce qui est bizarre, parce qu'effectivement, j'ai jamais... Il y a plusieurs règles ou pas dans le fight, du Fight Club? Première règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Quelle est la première règle du Fight Club? Il ne faut pas parler du Fight Club, je sais pas. Ouais, c'est bizarre, hein. Bon, bah, je sais pas. Ou alors peut-être qu'il n'y a pas de règle. Ne pas en parler. Non, ça marche pas. Ne pas en parler, on a déjà tenté. Il n'y a pas de règle. De règle. Là, n'existe pas. Non, bon bah je sais pas, c'est bizarre hein. C'est peut-être mal foutu la réponse. Hein. Hormis le monarque, qui est le dirigeant de l'Église d'Angleterre. L'archevêque de... Hormis le monarque, qui est le dirigeant de l'Église d'Angleterre. Archevêque de... Je sais pas moi. Il est interdit de parler du Fight Club. Hein. Ah, c'est bon. Putain, fallait vraiment dire au mot pour mot, quoi. Il est interdit de parler du Fight Club, ok. GG Ranor. Hormis le monarque, qui est le dirigeant de l'Église d'Angleterre. Ah, j'en sais rien. Hein. Archevêque de... Archevêque de... Grande-Bretagne. Ah, ça, je pense que si tu sais pas, tu sais pas. Hein. Je sais pas. Que signifie l'abréviation MDR en langage SMS? Ouais, je pense que Shadow il y aurait trouvé, mais... Nous, ça va être compliqué. Mort de rire, ouais. GG. Quel est le plus long fleuve d'Inde si on ne considère que la longueur dans ce pays? Quel est le plus long fleuve d'Inde si on ne considère que la longueur dans ce pays?
Euh, c'est quoi déjà les fleuves en Inde? Celui qui est super sale là. Ça commence par un T, je crois. Ah, le Gange, oui, le Gange. Bah, vu qu'ils font la précision, c'est peut-être pas le Gange, ouais. Ah si, le Gange. GG. Si, bah c'était bien le Gange. Nommer un des 4 plus grands satellites naturels de Jupiter. Nommer un des 4 plus grands satellites naturels de Jupiter. Ça, c'est pour Dantes, ça. Europe, c'est un satellite? Ah ouais. Europe, Io, Ganymède, Callisto, putain. 4 sur 4, Dantes. Bon, Europe, je pense que j'arriverai à deviner si je retombe sur cette question-là. Quel élément composant la poudre à canon est reconnaissable par son odeur nauséabonde caractéristique? Quel élément composant la poudre à canon est reconnaissable par son odeur nauséabonde caractéristique? Le soufre, effectivement. C'est bien le soufre, et on souffre. Avec un seul F. Qui a succédé à Nikita Khrouchtchev à la tête de l'URSS en 1964? Qui a succédé à Nikita Khrouchtchev à la tête de l'URSS en 1964? En 1964, Gorbatchev. Ah oui, Gorbatchev. Ouais. Ah non, attends. Bah, je l'aurais. Ah, c'est pas Gorbatchev. Gorbatchev. Non, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Et après, oui, c'est pas Gorbatchev. Ouais, je sais pas. Attends, c'est pas Gorbatchev? Non, c'est pas ça. Lénine? Non, mais Lénine, il est mort, lui. Je crois qu'il est mort. En 1964, il était plus là, déjà. Bah, on sait pas. Tant pis, hein. Quel nom est donné à une larve d'amphibien? Quel nom est donné à une larve d'amphibien? Tétard, ouais, c'est ça. Enfin, je pense. Hein. Tétard, GG. En mathématiques, que signifie l'abréviation CQFD? Là, il y a un petit piège, hein, parce que on était tombé là-dessus, je suis sur un autre quiz, et c'était pas à ce qu'il fallait démontrer, ouais. Je crois qu'on avait dit ce qui fut démontré. Ah non, attends. Ce qu'il fallait démontrer. Ouais. GG Nantes. Dans Game of Thrones, quel nom de famille est donné aux enfants du Nord et de parents inconnus? Dans Game of Thrones, quel nom de famille est donné aux enfants du Nord et de parents inconnus? Non, de parents inconnus. Bon, ça commence par un S aussi. Sauvageon, presque. Mais non, sauvageon, c'est ceux qui sont au-delà du mur. Enfin, ceux qui sont... Ouais, c'est ça, si, ouais. C'est ceux qui sont... les bouseux, là. C'est... Vous pensez à Jon. Jon Snow. Jon Snow, Ramsay Snow. Dès que le parent est inconnu, en gros, dès que la mère est inconnue au bataillon, c'est la neige. On vous appelle Alexandre Neige, Fabien Neige, Jean Neige. Quel est le pays le moins peuplé à accueillir un Grand Prix de Formule 1? Quel est le pays le moins peuplé à accueillir un Grand Prix de Formule 1? Ouais, j'aurais dit Monaco aussi. Le Grand Prix de Monaco. Ouais. Easy. Qui est le saint patron de l'Angleterre? C'est pas un renne, ça? Non. C'est pas un lutin?
C'est pas quelqu'un qui aime les bières? Ouais, c'est vrai qu'il y en a deux là, c'est bon, ça suffit, non? C'est pas le père Fouettard? Allez, on va balancer des trucs au pif là. Le saint patron de l'Angleterre. C'est pas un truc avec les... Un truc en rapport avec la bière? Saint-Patrick. Saint-Patrick. Non, c'est pas Saint-Patrick. Alors c'est chaud là aussi. Bon, on sait pas. Quel dictateur est apparu en 2022 portant une veste en cuir et des lunettes de soleil dans une vidéo promotionnelle pour les missiles balistiques de son pays? Bon, il y en a qu'un qui peut faire ça. Ouais, c'est le seul qui fait ça, donc bon... Pour le coup, c'est pas compliqué. Hein. Poutine, il est pas en lunettes de soleil, veste en cuir, lui. Quelle entreprise suédoise consomme chaque année environ 1% de la production mondiale en bois? Ikea, ouais. Enfin, 1%, c'est quand même énorme. Hein. Ikea, GG. Torse sur un cheval, ouais. Sur un ours aussi. Bon, bah, c'est 0 hein, du coup. Hein. Vous connaissez la règle. Hein. C'est 0 sur 20. On est éclaté au sol. Alors, pour le monarque, c'était archevêque de Canterbury. On n'aurait jamais trouvé ça. Même, franchement, Shadow, ça m'aurait surpris qu'il ait ça. Hein. Qu'est-ce que tu vas savoir que c'est l'archevêque de Canterbury? Pour Nikita Khrouchtchev, c'était Léonid Brejnev. Ah, Brejnev. On aurait pu deviner Brejnev. Brejnev, je connais le nom. Mais bon. Et le saint patron de l'Angleterre, c'est Saint Georges. Saint Georges. Ok. Bon, bah 0. On est nul. On est éclaté au sol.